Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne AOA Family Budgetiz. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la 3e semaine de juillet et le remplissage de la 4e semaine. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Sandrine, j'ai 54 ans, je suis mariée, nous avons 3 enfants, nous avons un chat, nous sommes propriétaires de notre maison que nous avons fini de payer. Voilà. Je suis à la maison depuis la naissance de mes enfants qui ont 19 ans maintenant. Mon mari travaille au Luxembourg. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Nous avons décidé de faire le système des enveloppes pour mieux dépenser parce que nous n'avons jamais été en déficit sur le compte. Je faisais toujours mes comptes, mais on allait sur le livret chercher si on avait besoin pour des fois des bricoles qu'après on laisse dans un coin et qu'on n'utilise plus. Donc maintenant, on réfléchit avant d'acheter. Voilà. Alors, je voudrais vous montrer l'organisation que j'avais fait il n'y a pas longtemps. Ça ne me convenait pas du tout. Et je regarde beaucoup la chaîne Budget Famille Nombreuse. Et j'adore son système. Bon, je ne peux pas reprendre tout comme elle. Elle a plusieurs comptes, alors que nous, on n'en a qu'un. Moi, mes enfants ne sont plus scolarisés depuis juin. Donc, mais j'ai quand même repris un peu ce qu'elle a fait. Alors, je vais vous montrer. Et là, ça me convient vraiment parfaitement. Là, vraiment, je suis contente. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais pousser ça. Alors, bon, j'ai toujours quelques défis, mais je vais en rajouter parce qu'en septembre, ça va changer. Et je vais peut-être pouvoir faire plus de défis. Donc, j'ai le défi 2024. Les 5 €, je fais pour ma SodaStream, pour le café de mon mari. Il prend du café en grains. Moi, je ne suis pas amatrice de café, donc voilà, ça c'est pour lui. On fait le défi marché de Noël pour, comme c'est dit, pour le marché de Noël. Et défi potager que j'avais fait cette année, mais avec le temps qu'on a eu, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc, on le reprendra pour l'année prochaine. Voilà. Ça n'a pas changé. Après, nous avons les catégories. Donc, voilà. J'ai fait comme ça les provisions. Donc, j'ai noté en épargne, en espèces. Là, bon, c'est que en épargne. Et les trackers. Voilà. Et là, au moins, je suis bien contente parce que quand j'additionne toutes les épargnes, là, c'est pour mon mari. Enfin, c'est pour mon mari, c'est sur le compte de mon mari. Ça, c'est sur mon compte. Parce qu'on a un livret chacun et on essaye d'équilibrer pour qu'il y ait à peu près la même chose. Alors, avec les catégories, on ne peut pas. Par contre, sur le livret, oui, on a exactement la même chose. Donc, si je dois prendre 100 €, je prendrai 50 € chez lui, 50 € chez moi. Voilà. Par contre, si je dois prendre pour le vétérinaire, eh ben, je prendrai que chez lui. Donc, voilà, toutes les catégories pour les provisions. Ça, c'est sur le compte. Après, nous avons, je regarde, oui, alors, nous avons les provisions en espèces. Et après, quand on a de trop, on met en virtuel. Hein. Je ne veux pas avoir trop d'argent. À part vacances et piscine, parce que piscine, on achète au fur et à mesure. Donc, voilà. Et shopping, c'est pareil. Hein. Mais il y a d'autres catégories où, comme là, je vous ai montré, voilà. J'avais 170 €, il me fallait 300 € pour l'anniversaire de mes enfants. Les 150 €, je les ai pris et j'ai mis en virtuel sur le livret. Et vous verrez sur un autre tracker. Donc voilà, ben là c'est pareil, hein, il n'y a que ça, avec les petites enveloppes pour pouvoir mettre l'argent. Et après, les grosses sommes... il n'y a pas, mais c'est dans le coffre. Hein. Nous avons un coffre à la maison. Et nous avons la catégorie
épargne. Voilà, donc mon mari, je vous ai dit, hein, ne veut pas dire ce qu'on a sur le livret, donc je le cache. Et du coup, je cache les montants. Voilà. Et alors, le fonds de secours, il est terminé. D'ailleurs, je devrais peut-être marquer en rouge. Mais il y a 500 € sur son épargne et il y a 500 € sur mon épargne. Voilà, toutes les catégories là, c'est moitié-moitié. Voilà pour ça. Et quand j'additionne donc tous les montants qu'il y a ici, je me retrouve bien avec le même montant sur mon livret. Donc j'arrive mieux voir comme ça, je trouve que c'est parfait. Voilà. Bon, on va passer au bilan. Je vais prendre pour noter le montant. Je prends la page. Voilà. Hop. Alors, en alimentation, il me reste hop là, 10, 12. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même prendre les 50 centimes comme ça. Et quand j'aurai une pièce de 50 centimes, je le changerai. Et tout le reste, ça repart dans le porte-monnaie. Je vais faire le remplissage pour la dernière semaine. Hop là, c'était ouvert. Alors, il reste, comme je fais sur 5 semaines, j'ai 120 € par semaine. Mais comme ma fille est partie en Alsace, il a fallu que je lui fasse des courses. Alors, j'ai pris les 120 €. Je l'ai mis derrière pour pas que vous voyez, puisque ce sera pour le bilan de la semaine prochaine. Alors, je vais pas spoiler le truc. Voilà. Et là, on met les 120 €. Voilà. Pour mon chat, il reste toujours les 25 €. Pour le restaurant, il reste toujours les 5 €. On fera pas grand-chose avec 5 €, mais bon. Pour le shopping, donc je l'ai remise là parce que je l'avais pris pour mon fils. Il avait besoin et en fin de compte, on n'a rien trouvé. Voilà. Parce que là, c'est pas marqué, il y a 120 €, mais lui, il a 100 € de la dernière fois que j'avais donné. Et quand on avait eu une partie de l'héritage, j'avais donné déjà pour le shopping à chaque à deux 100 €. Et puis le reste sur leur compte. Et là, ben, c'est les 100 € en plus des 120. Hein, je ne les compte pas parce que c'est pour lui. Hein. Mais on ne les a pas utilisés. Il n'a pas trouvé ce qu'il voulait. Et je n'ai pas fait les autres enveloppes. Il me reste toujours 15 € pour la pharmacie et 15 € pour le SOS. Voilà. Donc, petite économie de 17,50 €. Voilà. On va mettre non, c'est pas celui-là. Qu'est-ce que je fais? C'est celui-là, les défis. Alors, on va mettre les 2,50 pour le café. Alors, hop, non, c'est 1,50 €, 2,50 €. Ce qu'il fait, nous sommes à 17,50 €. Mon mari doit y aller demain, je pense, chercher son café. Voilà. Hop. Et nous allons mettre
10 € pour le marché de Noël. Comme ça, une fois qu'il est fait, on est tranquille. Alors, 3, 6, 9 et 10. Voilà pour ça. Pour le défi 2024, normalement, il faut 168 €. J'ai 170 €. Donc, je suis bien. Je ne mets pas les 4 €. Hein. Donc, on verra à la fin du mois si je remets encore 10 € ou alors si je ferai au mois d'août. On verra ça. Voilà pour ça. Ben, c'est une vidéo rapide puisque moi, je n'ai qu'une enveloppe à la semaine. Donc, chaque semaine, il n'y a pas beaucoup d'économies. J'espère que tout s'est bien passé, que vous avez bien géré votre budget. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan du mois. Allez, bye bye!